La résurrection du dimanche, un argument de jour de culte qui ne résiste pas à la Bible. Pourquoi la chronologie de la résurrection est décisive? Depuis des siècles, le dimanche est présenté comme le jour de culte chrétien au motif que Jésus-Christ serait ressuscité ce jour-là. Cet argument est devenu le pilier principal pour justifier l'abandon du sabbat biblique au profit du premier jour de la semaine. Mais cet argument repose entièrement sur une affirmation chronologique. Si la résurrection n'a pas eu lieu un dimanche, alors le fondement même du jour de culte dominical s'effondre. Cette vidéo n'a donc pas pour but de polémiquer, mais de vérifier honnêtement les Écritures, car la Bible nous invite non pas à suivre des traditions, mais à examiner les Écritures. Actes 17, 11. La démonstration qui suit montre, Bible en main, que Jésus-Christ a accompli littéralement la prophétie des 3 jours et 3 nuits, Matthieu 12, 40, et que cette chronologie conduit nécessairement à une résurrection le sabbat et non le dimanche. C'est pourquoi le dimanche ne peut pas être retenu comme un prétexte biblique pour établir un jour de culte. 3 jours et 3 nuits. Redécouvrir la véritable chronologie de la résurrection. Quoi qu'on en dise, il s'est bien passé 3 jours et 3 nuits, et voyons cela ensemble. Littéralement 3 jours. Avec persévérance dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu, nous découvrons que les événements se sont accomplis parfaitement, exactement comme Jésus l'avait annoncé. 1. Le témoignage limpide des disciples d'Emmaüs. Et c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Luc 24, 21, version Darby. Sur la route d'Emmaüs, Cléopas et son compagnon ne parlent ni en parabole ni en symbole. Ils établissent simplement un fait chronologique. 3 jours entiers se sont écoulés depuis la crucifixion. Leur témoignage est confirmé par celui des femmes qui, de grand matin, ne trouvèrent pas le corps dans le tombeau, mais rapportèrent une vision d'ange qui disent qu'il est vivant. Luc 24, 22, 23, Darby. 2. Jésus a-t-il vraiment passé 3 jours et 3 nuits au tombeau? Jésus avait annoncé clairement: car comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Matthieu 12, 40, version Darby. Si l'on compte à partir de la fin de l'après-midi du 14 Nissan, le mercredi, jour de la crucifixion, mercredi soir, jeudi soir, heure nuit plus 1 heure jour, 1, jeudi soir, vendredi soir, 2e nuit, plus 2e jour, 2. Vendredi soir, samedi soir, 3e nuit plus 3e jour, 3. Lorsque commence le premier jour de la semaine, dimanche avant l'aube, Jean 20, 1, le tombeau est déjà vide. La résurrection a donc eu lieu le samedi, peu avant le coucher du soleil, accomplissant exactement 3 jours et 3 nuits, conformément à la parole de Jésus. 3. Le sabbat, jour de résurrection et rappel du 4e commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Exode 28, version Darby. Jésus honore le sabbat jusque dans sa victoire sur la mort. Cette réalité biblique contredit l'idée selon laquelle le dimanche, institution tardive de la tradition catholique, serait le jour choisi par Dieu pour commémorer la résurrection. Les Écritures montrent clairement que le tombeau est fermé dès la fin de l'après-midi du vendredi, Jean 19, 31, 42. Les disciples observent un repos sabbatique total, Luc 23, 56. Le tombeau est déjà vide avant l'aube du dimanche, Marc 16, 2, 6. 4. Quittez les traditions humaines pour la vérité biblique. Jésus avertit sévèrement: vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Marc 7, 13. En redécouvrant la véritable chronologie scripturaire, nous confirmons l'exactitude prophétique de Matthieu 12, 40. Nous reconnaissons que le sabbat demeure une institution vivante, inscrite dans la loi morale. Nous sommes appelés à réévaluer les pratiques dominicales héritées de la tradition et à revenir à l'obéissance simple de la parole de Dieu. 5. Ô combien la vérité fait du bien! La révélation de la parole de Dieu est merveilleuse, car toutes ces paroles sont vérité et elles s'accomplissent parfaitement. Serge le prédicateur t'encourage.